Bonjour à toutes et bonjour à tous. Quelques mots sur Inly. Inly est une filiale du groupe Action Logement. Nous sommes spécialisés dans le logement intermédiaire et le logement intermédiaire, c'est grosso modo le logement des classes moyennes. Ceux qui sont déjà trop riches pour être dans le social et pas assez pour bien se loger dans le privé, notamment en Ile-de-France où les loyers explosent. Nous avons aujourd'hui 43 000 logements, 100 000 locataires et notre ambition est de développer 80 000 nouveaux logements intermédiaires, ce qui représente un investissement de 18 milliards d'euros. L'innovation est évidemment essentielle pour nous. Alors je ne vais pas vous dire, comme c'était écrit dans les petites fiches, que c'est l'ADN de la société, c'est ce que tout le monde raconte. Pour nous, ce n'est pas forcément notre ADN, parce que ce n'est pas l'ADN du secteur de l'immobilier, parce que nous sommes une société relativement nouvelle, et donc nous avons tout à apprendre en matière d'innovation. Par contre, on a une vraie volonté d'y aller. De l'innovation financière, c'est ce que nous faisons pour développer les 80 000 logements intermédiaires. De l'innovation technique, en mode constructif notamment. Nous travaillons sur, par exemple, des process de fabrication avec de la terre crue. Et puis, de l'innovation humaine, sociétale, organisationnelle. Et de ce point de vue-là, nous avons souhaité développer un laboratoire interne, le Inly Lab, en proposant gratuitement bien sûr à des startups de venir chez nous, d'être incubés chez nous, de profiter quelque part de nos savoir-faire, de profiter du terrain de jeu des 43 000 logements qu'on leur propose pour développer leurs propres produits. Et peut-être demain les accompagner dans leur réussite si ces projets fonctionnent. Et puis dans ce lab, évidemment, on propose également de l'intrapreneuriat pour que nos collaborateurs puissent également développer leurs propres idées de création d'activités et d'entreprises. Ce Inly Lab, quelque part, il est à double logique. Former nos collaborateurs à l'innovation, à l'entrepreneuriat, et puis aider des startups à se développer. Bonjour, je m'appelle François Thomas Caille, je suis chef de projet innovation et entrepreneuriat chez Inly. Je suis en charge de la coordination du Inly Lab. Depuis septembre dernier, nous avons incubé 3 nouvelles startups au sein de notre lab. Ces 3 nouvelles startups travaillent sur des sujets très variés, mais avec une thématique environnementale commune et notamment autour de la réduction de l'empreinte carbone des bâtiments. Nous avons donc accueilli Vertuo qui s'occupe d'un retour de la nature en ville, de la biodiversité et de la gestion des eaux pluviales. Enogrid sur la partie autoconsommation collective. Et enfin My Digital Buildings sur la partie jumeaux numériques et digitalisation des bâtiments. En les incubant dans notre lab, nous leur offrons la possibilité d'expérimenter leurs solutions sur notre patrimoine et de pouvoir travailler avec nos équipes afin de mettre au point leurs solutions et leurs inventions. Donc l'innovation chez Inly, elle sera verte. Donc Enogrid, vous proposez aux habitants de créer et consommer leur propre énergie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bonjour, je suis Rémi Bastien, cofondateur d'Enogrid. Alors déjà, pour diverses raisons, on constate une généralisation des bâtiments à énergie positive. Il est maintenant d'usage d'installer des moyens de production d'électricité, que ce soit sur les bâtiments neufs ou bien sur les bâtiments en rénovation. Enogrid, on propose aux bâtiments de se partager cette production d'électricité locale via le modèle de l'autoconsommation collective. Par exemple, sur une résidence, on peut avoir une installation photovoltaïque ou toute autre installation de production d'électricité qui va produire pour alimenter à la fois les parties communes et également les parties privatives. Pour un bailleur, c'est un excellent moyen de faire baisser les charges de ses locataires par le biais de la transition énergétique. Alors vous, Baptiste, chez Vertuo, vous vous attachez aux aménagements paysagers urbains. Quel est votre constat? Alors c'est simple, aujourd'hui on sait que le climat, il y a des nouvelles données, le climat change dans nos villes. Premièrement, la pluie. La pluie qui, par rapport à il y a 50 ans, est plus intense, qui est espacée de moments de sécheresse qui sont plus étendus, et puis les épisodes caniculaires. Ensuite, il y a la biodiversité aussi qui s'érode. Tous ces nouveaux phénomènes sont globaux, mais l'idée, c'est pas de lutter contre. C'est comment on accompagne ces nouveaux phénomènes dans nos villes pour maintenir une attractivité. Et on sait que la nature en ville apporte pas mal de réponses, à la fois sur la biodiversité, sur la porosité de la ville, sur le confort, l'attractivité, l'hygiène, sur plein de choses. Et nous, en fait, ce qu'on a constaté il y a 5 ans, quand on a créé Vertuo, on s'est dit, c'est quand même étrange que la nature en ville se développe pas beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait le faire, face à des objectifs qui sont si dramatiques, si urgents. Et donc, on s'est vraiment concentré à chercher tous les blocages qui existent aujourd'hui. Pourquoi on ne développe pas plus vite une nature en ville qui pourtant rassemble tout le monde, à la fois les citoyens et les experts. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de manière récurrente 3 blocages. Le premier, c'est qu'on n'a pas d'accès à la pleine terre en pleine ville, c'est souvent imperméable.
donc difficile de planter. Deuxièmement, c'est que ça coûte très cher en entretien, à la fois en ressources naturelles comme aussi en entretien humain. Et puis troisièmement, c'est qu'on a du mal à rassembler tout le monde autour des espaces végétalisés urbains. Il y a tellement de définitions différentes qu'on a du mal vraiment à réunir toutes les communautés. Et donc nous, on apporte une réponse précisément à cette question: comment végétaliser de manière luxuriante, esthétique et économe en entretien des espaces minéralisés de cœur de ville. Merci beaucoup pour ce constat. Vous avez donc pris la nature comme modèle en vous inspirant du bocage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail ce concept ? Exactement. Donc, il y a 5 ans, quand on repart dans l'histoire un petit peu de Vertuo, mon associé, donc Elodie, qui est designer, s'est inspiré du paysage natif que tout le monde connaît dans son enfance, c'est le bocage normand ou breton. Donc c'est un paysage qu'on voit en abord de champ, avec cette douve qui récolte les eaux pluviales, et puis une haie végétalisée qui est souvent très dense et avec des arbres de haute tige, qui est particulièrement luxuriante. Et donc Elodie, mon associé, s'est inspiré de ce paysage-là et a créé un aménagement pour recréer toute cette vertu, toute cette autonomie au cœur de la ville. Alors l'idée de Vertuo, c'est d'amener un produit qui est breveté, qui permet, qui existe en fait sous la forme d'un contenant, qui existe sous différentes formes. Dans ce contenant, il y a une terre spécifique qu'on a travaillé pour la ville et un mélange végétal qui est merveilleux parce qu'à la fois apporte des impacts positifs vis-à-vis de la biodiversité, puisque ce sont des essences qui sont locales et sauvages, mais aussi qui est robuste en entretien, donc qui demande le moins d'entretien possible pour un développement maximal en termes de densité, et puis aussi qui apporte du bien-être pour les gens, puisque c'est du végétal qui est utile, qui améliore la qualité de l'air, qui évapotranspire, donc qui rafraîchit la ville en cas de canicule. Et couronner le tout par un système d'irrigation par l'eau pluviale. Donc nos modules récupèrent les eaux pluviales sur le bâti existant, des immeubles, des rues, des trottoirs, soit les eaux qui vont couler sur une pente et donc tomber dans les différents modules, ou alors les eaux qui tombent par les gouttières. Et ainsi, on crée un système qui aujourd'hui est le milieu le plus performant pour développer du végétal en zone urbaine, là où il n'y a pas de pleine terre. C'est le milieu le plus performant, puisque en fait, on maintient une hygrométrie qui est idéale toute l'année. Même en cas de sécheresse, on a des autonomies qui durent au-delà de 45 jours de sécheresse totale. Et donc, on arrive à créer des couvertures végétales qui sont particulièrement luxuriantes, qui demandent très peu d'entretien, puisqu'on réduit de plus de 80% les manipulations d'entretien d'un espace végétalisé classique. Et pour avoir une finalité derrière, un végétal qui apporte tous ses bienfaits, mais sans les contraintes. Donc travailler sur la production d'énergie en autonomie ou sur la revalorisation des ressources naturelles comme l'eau de pluie sont des projets très intéressants d'un point de vue confort des usagers, mais aussi d'un point de vue réduction de l'impact environnemental des bâtiments. Cependant, comment peut-on agir plus en amont et retarder un maximum l'obsolescence de nos bâtiments ? Pour ça, nous misons sur la captation et l'analyse des données issues de notre patrimoine. Vous, My Digital Buildings, vous êtes spécialiste donc de la création de jumeaux numériques des bâtiments. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Donc effectivement, My Digital Buildings simplifie la création et l'exploitation du jumeau numérique des bâtiments. Donc qu'est-ce qu'un jumeau numérique ? Il s'agit tout simplement de la réplique digitale d'un bâtiment. Donc aujourd'hui, il y a de gros enjeux autour de la digitalisation des bâtiments. C'est un domaine encore peu avancé et pourtant, les coûts engendrés par la méconnaissance des bâtiments sont extrêmement importants. Donc ce jumeau numérique, il pourra être utilisé comme une base d'information fiable tout au long du cycle de vie du bâtiment, de la conception jusqu'à la déconstruction. Donc chez My Digital Buildings, nous accompagnons les entreprises dans ce processus de digitalisation en 3 étapes. Donc nous avons une première étape qui consiste à venir capter la donnée sur site en mixant différentes technologies de scan 3D, de photo 360 et de drone. L'objectif étant de minimiser les coûts et les délais d'intervention sur site. Ensuite, nous avons une seconde étape qui consiste à créer le jumeau numérique en agrégeant toutes les données captées. Et enfin, nous avons une dernière étape d'exploitation de la donnée qui se fait via notre plateforme web où nous permettons d'accéder facilement au jumeau numérique avec une navigation façon Google Street View où l'objectif est d'ouvrir les cas d'usage en permettant à des personnes non expertes de pouvoir interagir avec la donnée spatiale des bâtiments.
Merci beaucoup Nicolas. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est l'intérêt pour la filière immobilière et pour un gestionnaire de patrimoine? Donc le principal intérêt pour la filière immobilière, c'est tout d'abord de mieux maîtriser ses coûts et d'améliorer ses process, notamment pendant la phase d'exploitation où 75% des coûts de la vie d'un bâtiment interviennent durant cette phase. Donc les trois grands enjeux sur lesquels nous intervenons chez My Digital Building, c'est tout d'abord d'avoir une connaissance précise de ces bâtiments autour d'une donnée fiable, centralisée et standardisée. Ensuite, c'est la mise à jour et l'enrichissement de ces données autour d'un référentiel spatial commun, donc notamment à l'échelle d'un grand parc immobilier. Il y a un enjeu considérable pour maintenir à jour cette donnée. Et ensuite, c'est de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder et collaborer autour de cette donnée spatiale des bâtiments. Donc aujourd'hui, on entend parler beaucoup de BIM et de maquette numérique, qui est donc effectivement une démarche extrêmement intéressante. Pour autant, elle est quand même réservée à des personnes qui ont un minimum d'expertise autour de la donnée 3D, qui ont des logiciels et qui ont un savoir-faire. Donc aujourd'hui, chez My Digital Buildings, nous accompagnons les entreprises dans cette démarche BIM. Pour autant, nous permettons d'avoir une démarche alternative où nous proposons à des non-experts de la 3D de pouvoir également interagir avec le bâtiment digital, donc au travers notamment des photos 360 qui sont rattachées à un référentiel 3D, de venir consulter le bâtiment et de venir l'enrichir. Et donc, ça peut proposer une étape intermédiaire avant d'aller vers du BIM. Il y a donc une réelle plus-value pour un gestionnaire ou un bailleur de connaître son patrimoine. Nous imaginons bien que les remontées issues du terrain sont aussi primordiales afin de limiter au maximum les incidents techniques. Et NoGrid, vous développez une application qui permet aux usagers et aux habitants d'un même immeuble de pouvoir avoir accès à leur consommation énergétique, mais vous allez plus loin. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Oui. Alors en fait, pour les opérations d'autoconsommation collective, nous avons développé une solution logicielle complète avec une interface pour le gestionnaire de l'opération qui lui permet d'assurer le suivi technique, administratif et financier, et effectivement une interface pour les habitants qui leur permet de comprendre leur consommation, la part d'électricité locale, la part d'électricité réseau. Et ensuite, on les accompagne également avec toute une partie de coaching énergétique pour leur permettre de consommer mieux et de consommer moins. Nous remercions donc nos 3 startups d'avoir partagé avec nous leur vision de l'innovation dans le secteur immobilier. Nous sommes très satisfaits de pouvoir les accompagner dans le cadre du programme du Inly Lab dans leurs différentes expérimentations et applications chez Inly. Merci beaucoup.